Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet fondamental qui est l'intelligence, d'après les travaux du psychologue américain Daniel Goleman. Il y a plus qu'un siècle, on mesure l'intelligence d'un individu par son quotient intellectuel, c'est ce qu'on appelle le QI. Un test QI vous indique si vous êtes plus ou moins intelligent et permet de mesurer le niveau d'intelligence d'un individu. Le QI a été considéré comme l'un des facteurs principaux pour atteindre le succès scolaire d'abord et professionnel ensuite. Et depuis, la science a beaucoup évolué, comme la neurologie, l'anatomie et la psychologie. Juste avant les années 2000, les chercheurs et les scientifiques se sont rendus compte que le QI élevé, ou l'intelligence dite rationnelle, n'est pas suffisante pour atteindre le succès scolaire et professionnel, et elle représente que 20%. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme l'éducation, la personnalité, le cadre social et les relations intrapersonnelles. Commençons tout d'abord par définir le mot intelligence. L'intelligence en soi, c'est la capacité de connaître, de comprendre et d'apprendre. Pour mieux comprendre l'intelligence, il faut connaître le cerveau humain. Si on s'intéresse à notre cerveau humain, on constate qu'il est composé par plusieurs structures cérébrales. Aujourd'hui, on va s'intéresser seulement sur trois parties. La première partie, c'est le tronc cérébral, ou on appelle aussi le cerveau primitif, ou cerveau reptilien. Son rôle est de gouverner les fonctions vitaux chez notre corps, comme par exemple la respiration, le métabolisme, les réflexes et les réactions qui assurent notre survie. Cette partie, on peut le trouver aussi bien chez l'être humain et chez les animaux. La deuxième partie, c'est l'amygdale, ou on appelle aussi le cerveau limbique ou émotionnel. C'est la partie responsable de nos émotions et de nos sens. Elle contient la mémoire sensorielle. Elle envoie les signaux qui sont liés à nos sens et nos émotions à la troisième partie qui est le néocortex. Le néocortex, ou le cerveau qui est dit le cerveau rationnel ou le cerveau d'apprentissage, est le chef d'orchestre et le responsable de la prise des décisions dites décisions rationnelles. Son rôle est de capter les informations et les signaux sensoriels qui viennent de l'amygdale, de l'assembler, de les comprendre et par la suite de planifier et coordonner les réponses et les réactions qui sont liées à ces informations et ces sensations. On voit bien que nos sentiments jouent un rôle primordial dans la prise des décisions rationnelles. Plus qu'on maîtrise nos émotions et nos sentiments, plus qu'on conduit notre vie vers la bonne direction et on assure le bon fonctionnement de notre esprit rationnel. Du coup, on constate qu'il y a deux types d'intelligence qui conduisent notre vie. La première, c'est l'intelligence rationnelle. La deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence rationnelle, généralement, on ne peut pas le changer car elle est génétique. Par contre, l'intelligence émotionnelle, on peut l'évoluer lors de notre travaux de développement personnel pour assurer la maîtrise de nos émotions. Le psychologue Avar Garner, il est allé encore plus loin et il parvient qu'il y a plusieurs formes d'intelligence chez l'individu qui interagissent dans notre vie, qui sont la suite. Intelligence linguistique et verbale, intelligence logique et mathématique, ou aussi on dit aussi qu'il y a l'intelligence rationnelle, l'intelligence spatiale, l'intelligence naturaliste, c'est la maîtrise de la nature et des signaux et l'énergie qui dégage la nature. L'intelligence corporelle ou kinesthésique, c'est le sens de l'écoute et la capacité d'écouter les signaux
et les gestes qui parviennent de notre corps. L'intelligence musicale, c'est le sens de l'écoute de la musique et la capacité de composer de la musique. L'intelligence interpersonnelle, c'est la maîtrise de nos émotions. Et l'intelligence intrapersonnelle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Les deux dernières intelligences qui sont l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle font partie de l'intelligence émotionnelle. On va le présenter par la suite. J'espère que j'étais clair dans la définition de l'intelligence et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.